Et c'est là qu'on peut réellement dire que le processus qui a mené à cette coupe qu'on a eue il y a 2 ans s'est enclenché. Donc c'est un immense plaisir d'avoir ce film-ci à ce moment. Et il faut noter que le film sera projeté la semaine prochaine, donc le 16 janvier, Inch'Allah, à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, en avant-première africaine, dans le cadre donc de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous le savez, le Sénégal joue à Yamoussoukro, c'est pour ça que le film sera projeté là-bas et non à Abidjan. On est en train de voir si on peut avoir une deuxième date à Abidjan. Alors, est-ce que vous avez des questions? Tu es un chanteur et tu ne sais pas allumer un micro. J'étais. T'es une femme et tu n'as pas de cheveux. Mais... Donc, Essamay en Djola veut dire la panthère. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis le titre Essamay. C'est une excellente question parce que les gens. Le totem de Djola, c'est vraiment. Leur animal totem, c'est la panthère. Donc, Essamay signifie la panthère en fait. D'accord. C'était le surnom de Bokande. Et c'est Nyanjo, la panthère en mandingue. Donc voilà. Oui, allez-y. Que le film est adapté du livre du journaliste Abdoulatif Diop, Bokande, le panthère. Comment ça s'est passé la transition? Excellente question. C'est là où j'ai commencé déjà à filmer. Je suis parti à Ziguinchor pour l'avant-première, mais j'ai pris une semaine où je suis parti rencontrer des... Même quand je ne filme pas, je vais voir des gens, je rencontre des gens, ils me parlent de la figure de la personne sur laquelle je suis en train de travailler. Et je discute avec un ami, il me dit ouais, Bokande, ouais, c'est important et tout, ouais, c'est une belle... Il me dit c'est une belle idée, mais il me dit, mais je pars dans la discussion et il me dit, ouais, c'est comme quand tu me disais, le livre là, le livre, je ne sais pas où est-ce que je l'ai gardé. Je dis, quel livre? Il me dit, ouais, il y a un livre sur Bokande. Je dis, ah bon? Je n'en avais jamais entendu parler. Jamais entendu. Alors que le livre est sorti depuis 2012. Donc moi qui suis un curieux, qui suis l'actualité, bon, peut-être qu'à l'époque je n'étais pas au Sénégal, c'est pour ça que je n'étais pas un peu imprégné. Et quand je pense là, il me dit, ouais, je ne sais pas où est, parce que j'ai le livre et tout. Et il appelle un de ses amis, qui s'appelle Gérard Atiba, qui est l'un de mes amis de Bokande, qui dit, oui, j'ai le livre. Quand je suis arrivé à Dakar, je suis parti, j'ai lu le livre et tout. Et c'était une mine d'informations pour moi. Donc c'est par la suite, je suis rentré en contact avec Abdoulatif Diop pour acquérir les droits du livre. Mais bon, c'était marrant parce qu'il me dit, ah oui, c'est bien, ça me fait plaisir que tu adaptes mon livre et tout. Il dit, oui, mais il faut qu'on discute, il faut que je te paye. Et il était surpris, il m'a dit, ah. J'ai dit oui, parce que là, je vais m'inspirer de ton livre. Voilà, il y a des gens que je n'aurais pas pensé interviewer, mais c'est en lisant son livre que je me suis dit, ah oui, lui, il est important. Ça, c'est intéressant. Et puis, j'avais prévu de faire ce parcours-là. Mais il faut dire que le livre m'a beaucoup aidé. Et ça m'a permis aussi de mieux cerner le personnage Bokande. Et ce que j'ai aimé, c'est cette démarche. C'est-à-dire c'est un Sénégalais qui a écrit un livre. Un autre Sénégalais vient acquérir les droits. Et ce même Sénégalais va en faire un livre. Et il crédite ce Sénégalais qui a écrit ce livre. Il faut qu'on ait cette habitude en fait. Il faut que les écrivains, les cinéastes, les universitaires, tous ces gens-là, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on discute. Parce que le cinéma, ce n'est pas simplement un travail de prendre une caméra et puis d'appuyer, d'interviewer les gens. Non, derrière, il y a un long processus d'écriture. Voilà. Et qui de mieux que les écrivains? C'est pour ça que c'est important. Là, j'ai vu j'ai découvert des choses. Il y a un livre aussi sur Thione-Seck. Mais je ne savais pas. Mais quand et pareil, je vais faire la même chose. Je vais aller voir cet écrivain-là. Je vais discuter avec lui. Bon, ben, si on tombe d'accord, je vais acquérir les droits. Et puis bon. Par contre, je ne suis pas sûr que je vais le réaliser parce que moi, je suis épuisé. L'idée, c'est de prendre d'autres réalisateurs, de prendre des droits, de prendre un réalisateur. Par exemple, je prends Fatou de Senghor ou je ne sais pas moi qui. Et je dis, voilà, j'ai ces droits-là. On va chercher les fonds et puis toi, tu réalises. C'est ça aussi le cinéma. Et Abdoulatif Diop, encore une fois, je ne le remercierai jamais assez. Il aurait pu se dire, donne-moi 20 millions, donne-moi... Ok, déjà, moi, je suis surpris. J'aime ta franchise. J'aime ta franchise. Le fait même que tu me demandes l'autorisation d'adapter mon livre, ça me touche. Écoute, voilà, on va y aller. Et je pense que c'est une belle histoire aussi. Merci beaucoup. Chef a une deuxième question, oui. Bon, d'Afrique.
Bon, le pourquoi, on le sait, mais quelles sont vos attentes précisément? Ah ouais, les attentes, que le film soit tout simplement vu, hein, que les gens viennent et qu'on est en pleine Cannes, c'est aussi une façon de se remémorer cette belle époque. Et puis toutes ces figures, je dis, c'est pas que sur Bokandé le film, hein, c'est sur toute une génération, mais Bokandé reste le point central, la figure centrale. Mais c'est toute une génération qui, pour moi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné qu'on doit les oublier. C'est pas parce qu'ils n'ont pas remporté la Cannes, voilà, qu'on doit faire abstraction du travail qu'ils ont accompli. Vous allez voir les images, si vous voyez récemment les images de Sénégal et Zimbabwe ont circulé, vous avez vu l'état de la pelouse. Voilà, que ce soit Andrew Diop Bandi, que ce soit Thierno Youm, Personne Nam, Joseph Koto, Jules, et toute cette génération-là nous ont valu beaucoup de satisfaction. Et on doit les respecter, on doit leur faire honneur. Parce que moi je trouve dommage, même aujourd'hui, on va donner le drapeau, je ne sais pas comment ils appellent ça, la cérémonie du drapeau. Moi j'aurais aimé qu'on les invite par exemple. Tu vois, et ces gens-là, on ne les voit pas. Même quand le Sénégal joue, on les voit très peu. On les voit très peu sur le plateau. Le Sénégal a un vrai problème avec sa mémoire. Le Sénégal a un vrai problème avec son passé. C'est là où le cinéma peut jouer un grand rôle. Voilà, faire prendre conscience aux gens. Quand j'ai une amie, elle a vu le film et elle m'appelait, elle était en larmes, quoi. Je dis, mais je suis ignorant, je suis bête. Je dis, non, on ne t'a pas appris, on ne t'a pas dit, on ne t'a pas expliqué. Même moi, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas Bokandé. Et j'en ai parlé avec maman, je dis, c'est en faisant ce film que j'ai découvert véritablement le personnage. On est à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où il n'y avait rien, où voilà, il y avait 2 ou 3 journaux. Voilà. Je veux juste que les gens le voient, qu'on le voit, qu'on le célèbre et que son nom reste dans la postérité. Ah, donc c'est très important. La première télé de Jules François Bokandé. Jules François Bokandé, depuis qu'il est né jusqu'à ses 21 ans, il n'a jamais été filmé. La première fois qu'on a filmé Jules François Bokandé, c'est en 1981 en Belgique, à Tournai. Donc j'ai pu avoir ces images. C'est la toute première télé. Voilà, et tout son parcours. Et ça n'a rien à voir avec le livre, parce que à l'écrit, il faut savoir ce que le réalisateur a envie de transmettre à l'écran, de faire transparaître à l'écran. Ce que je voulais, c'est travailler à partir des archives. Parce que moi, mon travail consiste d'abord à réunir les archives. Voilà. Donc j'ai passé beaucoup de temps au soleil. J'ai passé beaucoup de temps dans les familles, dans la famille de Bokandé, à chercher des archives, des photos et tout ça. Et c'est en fonction de tout ce que une fois que j'ai les archives, je cherche ce que j'appelle les personnages centraux. Voilà. Et là, c'était pas compliqué. Laye Diaw, bien avant de lire le livre, on sait que si on parle de foot ici, Laye Diaw, il est incontournable. Mamadou Koumé, pareil. La famille, bien sûr, il faut que la famille parle. Les sœurs, l'épouse, les enfants, et puis les coéquipiers. Là où le livre m'a aidé, c'est qu'il m'a permis de mieux comprendre la carrière et le personnage de François Bokandé. Mais voilà, mais ça n'a absolument rien à voir. Ok, alors la deuxième. La deuxième, effectivement, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre pour produire un film. Donc oui, il y a eu beaucoup de déplacements. L'acquisition d'archives a un coût, l'acquisition des droits d'auteur aussi. Donc c'est un film effectivement à un budget voilà, qui est quand même assez important. Mais voilà, les fonds étaient limités, donc il y a eu quand même pas mal d'économies à faire, d'optimisation. Donc on va dire, même si le premier film a été un succès, c'est pas toujours simple de convaincre. Donc on espère avec ce film qu'il y aura davantage de crédits et que les fonds vont couler à flot. Merci. Ok, j'ai juste une troisième question. Non, je pense que, donc moi je suis responsable de communication, mais je pense que la responsable de programmation a de toute façon réfléchi cette programmation en fonction de la CAN. Parce que il faut savoir aussi que nous allons diffuser tous les matchs du Sénégal au niveau du théâtre de Verdure, et donc créer des ponts entre les différents médiums artistiques, c'est aussi la volonté de nos responsables de programmation, que ce soit dans la musique, dans les arts visuels, au niveau de la médiathèque, etc. Donc je ne parlerai pas au nom de Claire Pesnel, qui est la responsable programmation cinéma, mais je pense clairement que c'était voulu d'avoir une programmation cinéma qui
qui résonne avec la programmation de la Cannes. C'est quand même un événement incontournable. Et du coup, je pense que dans l'échange avec Cinéwax, qui est encore une fois l'association qui nous a permis de rencontrer Monsieur Sylla, je pense que c'était très clair pour elle, tout de suite, ah oui, ce film, ça avait du sens. Ça avait du sens, et parce que c'est une star du pays, et parce que la Casamance est au centre de nos préoccupations, notamment avec Sadio Mané. Donc voilà, je pense que c'était tout à fait logique pour elle de faire ça. Donc on peut s'attendre à ce que le film entre en compétition des Awards prochainement. Vous allez au festival que je signe dès demain. C'est pas un souci pour moi. L'essentiel, c'est qu'il soit accessible. Voilà. Il y aura forcément un travail par rapport à cette recherche. Et il y a une collaboration entre, entre vous et l'Archive nationale du Sénégal par rapport au film. Ouais.